Il m'appelle au 32-16. Bonjour mon cher Eli. Bonjour, bonjour. Quel âge as-tu, mon cher Eli? Alors, j'ai 24 ans. Bon, vive l'ENA ou l'ENA inutile? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec votre invité. Moi, pour moi, c'est vive l'ENA. Et je reprendrai son expression de procès des grandes écoles. Parce que dans le même mouvement, Emmanuel Macron veut supprimer l'ENM, donc l'École nationale de la magistrature. Moi, personnellement, je suis à l'école du barreau de Paris. Donc, quand on me dit supprimer l'ENM, je ne comprends pas ce procès qui est fait à ces institutions, à ces grandes écoles-là. Alors, si on veut réformer la doxa... Eli, je voudrais te faire un petit cadeau. Oui. Je voudrais te faire écouter Macron qui parle de l'ENA. C'était il y a 3 ans. Tu vas voir, c'est pas tout à fait le même son de cloche. Écoute, après je te repasse le micro. Je pense que c'est une école qui donne beaucoup d'expérience et qui ne mérite pas ce qu'on en dit. Il ne faut pas décrier l'ENA, qui je crois a beaucoup de vertus. Et il faut continuer à ouvrir cette école en termes de recrutement. Voilà, donc tu vois, il y a 3 ans, il n'était pas anti-ENA. Hein. C'est raisonnable. Oui, c'est Mais raisonnable. bien sûr, parce que c'est une mesure qui est populiste. Il devait annoncer cela donc dans le cadre de la réponse aux Gilets jaunes, qui, entre guillemets, les mesures qu'elle a annoncées, pour moi, étaient totalement honteuses, et pourtant, j'ai voté Macron, je suis un marcheur. Si on veut réformer la doxa, la doctrine de l'ENA, faisons-le, ou si on veut réformer le moyen de formation des juges, faisons-le. Mais pourquoi nous attaquer à ces écoles-là? Mais Eli, je t'aime. Est-ce que c'est populiste de dire, je considère, moi Brunet, que l'État a suscité une administration, que l'ENA, pardon, a suscité une administration pléthorique, qu'elle est totalement étrangère à la culture de l'entreprise? Est-ce que c'est populiste de dire ça? Que les énarques refusent obstinément de réduire le rôle de l'État, qu'ils s'entêtent sous le prétexte de la sauvegarde du sacro-saint, je sais pas, la culture un peu publique de notre pays? Est-ce que c'est populiste de dire ça? Je sais pas. Mais alors, justement, comme je vous disais, je pense que c'est une histoire de doctrine, de logique, très interventionniste de l'État, plutôt qu'une histoire d'institution. Oui, parce que le côté l'ENA est garant du modèle français, voilà, et on empêche l'application en France, finalement, de méthodes qui ont fait leurs preuves chez nos voisins. Je suis désolé de dénoncer cela, ça n'est pas populiste, Eli. Non, mais comme je vous ai dit, sur la doctrine, il n'y a aucun souci. Mais moi, je dénonce, comme votre invité, le procès des grandes écoles. Nous n'aimons plus les grandes écoles, nous n'aimons plus les élites. Et je pense qu'il faut justement ces personnes-là pour gouverner un pays, des personnes en tout point compétentes. Après, oui, il faut changer la logique, la vision. Il faut réduire l'intervention de l'État. Mais sur la forme, sur les institutions, l'ENA, l'ENM, etc., c'est impératif de garder ces écoles-là. C'est l'excellence éducative. Est-ce qu'on peut compter sur l'ENA, mais sur la puissance de l'ENA pour réduire l'intervention de l'État? Eli, ça c'est une vraie question intellectuelle. Toi tu me dis, tu as 24 ans, tu es étudiant au barreau de Paris, tu dis il faut réduire la... Est-ce qu'on peut compter sur l'ENA pour mener à bien ce projet qui est, à mon avis, capital en France? L'ENA est très afféodée à l'État et a une vision très interventionniste. Mais en même temps, si je vous suis, enfin si je te suis, je veux te tutoyer, Eric. Si je te suis, et après, on supprime l'ENA, mais qu'est-ce qu'on met? C'est-à-dire qu'il faut des personnes qui ont un peu le sens de l'État. On va recruter des gens qui ont le sens de l'État à la sortie de la fac de Dauphine, à la sortie de telle autre faculté, à la sortie d'HEC, à la sortie de l'ESSEC, à la sortie un agrégé, quelqu'un qui a fait Normal Sup. Enfin, on va recruter comme n'importe quelle entreprise va recruter des gens en passant par un bureau de recrutement. Justement, je ne pense pas que l'État soit une entreprise.